On est venu faire un petit tour sur le bord du fleuve, puis on voulait vous montrer. Ben, à l'origine, on veut vous montrer pour venir chercher des algues sèches. Mais je vais vous montrer 3 plantes comestibles. Ça, c'est du plantain marin qu'on appelle. Je vais vous mettre les vrais noms latins en bas pour que vous ayez une bonne idée. Ça, c'est des algues qui sont naturellement salées. Fait que ça se mange là. Probablement, elle, la plus salée des 3 que je vais vous montrer. Fait que ça, c'est sûr que c'est relatif là, avec la qualité des eaux là, dans lesquelles vous récoltez. Vous voyez, là, il commence à être en graines. Il commence à monter en graines. Ça ressemble assez bizarrement à du plantain là, terrestre. Je vais regarder voir si c'est de la même famille, mais d'après moi, c'est la même chose. Ça, c'est le plantain marin. Ouais, ça, c'est la salicorne. C'est une autre herbe qui est naturellement salée. Elle peut être plus ou moins salée que le plantain que je vous ai montré tantôt, dépendant des places. Mais là, elle est tout petite, elle commence. Ça devient plus à maturité, en tout cas ici, au mois de septembre. Fait que j'y toucherai pas, là, je vais la laisser. Là. Puis là, quand on voit que les plantes sont seules comme ça, on touche pas à ça, là, parce qu'il y a des places qu'on connaît, on est capable d'en avoir des grandes colonies. Là. Fait que ça, c'est la salicorne. La dernière, je vais vous montrer, c'est de la triplex. Il y en a énormément. Là, elle commence à être en graines. La triplex, là, je prends. C'est le fun quand on vient au printemps, au mois de mai à peu près. Elle est toute fraîche, elle est encore bonne. Tu prends des feuilles qui sont plus jeunes. La triplex, on va faire 20 pieds le long du littoral. Le long de la grève, elle ne goûtera pas pareil de place en place. Puis ça pousse directement sur les débris ligneux là, amenés par les marées. Fait que quand je vous parlais de colonies abondantes, ça c'est un bon exemple. On voit la triplex d'un peu plus proche, puis on peut observer aussi que le cerf de Virginie ici qui vient sur le bord du littoral broute. C'est ce qu'on voit là présentement. Il broute la triplex quand même passablement. Très grand, mais en milieu maritime, elle reste plutôt proche du sol. Les feuilles, ça goûte le céleri, ça goûte très fort le céleri. On peut manger les feuilles. Les graines, je pense aussi, mais je ne suis pas convaincu. Puis les racines sèches et râpées, tu mets ça dans à peu près n'importe quoi, soupe, potage, ragoût, fait que la livèche. Les glantiers, on peut prendre des pétales pour toutes sortes de choses. Nous autres, on a essayé de faire macérer puis faire du vinaigre pour mettre dans nos salades. Il sent extrêmement bon, je pense qu'on l'a sorti aujourd'hui. Puis il y a, je vais prendre la chance d'appeler ça une baie d'églantier. On a fait du sirop avec ça l'année passée ou l'année d'avant, excellent, mais on attend que, là ils sont énormes, ils n'étaient pas comme ça quand on a fait le sirop. On attend que ça gèle le plus de fois possible parce qu'ils prennent beaucoup de sucre quand on fait ça, puis ça fait un sirop qui est plus sucré. On veut des algues sèches, puis les algues, ça rajoute beaucoup d'oligo-éléments à nos terreaux. C'est pas fait pour une grande échelle, là, mais quand on en veut pour une petite surface, on peut venir comme ça sur le bord de la mer. On a le choix de prendre des algues qui ont été décrochées, qui sont quand même assez fraîches, mais il faut les dessaler. Puis souvent, quand on vient sur le bord de la mer, on voit qu'il y a une ligne. Si vous voyez en arrière, il y a comme une ligne de grande marée. Ça veut dire que les algues qui sont là, puis qui sont, je vais vous montrer un exemple, qui sont accrochées, qui sont sèches, ça veut dire qu'ils sont là depuis un certain bout de temps. Fait que moi, je les fais même pas dessaler. Puis ce que je fais, c'est que je me prends 2 grosses roches, puis ces algues-là sont déjà sèches. En gros, ça, c'est du fucus. Il y a un petit peu je vois un petit peu je me rappelle plus du nom là, exact, là, mais c'est des algues plus vertes.
Puis ça, c'est du fucus vésiculaire. Fait que ça fait un excellent complément pour la terre. Puis on peut aussi l'intégrer dans le paillis qu'on fait. Puis c'est assez dur. Ça fait que ça prend 2 bonnes roches, puis on peut moudre ça assez facilement, puis avoir une poudre fine d'algues prête à l'utilisation. Sinon, comme je vous dis, vous pouvez descendre un peu plus, mais vous allez avoir des algues un peu plus sèches, mais un peu plus fraîches aussi. Puis c'est préférable, c'est sûr, de les faire sécher là, avant des résidus en poudre, à moins que vous puissiez là, les blender là, il y a des gens qui fonctionnent un peu avec des pales là, ça ressemble à des pales de blender que tu accroches après un moine, là, une drill. Puis ça fait comme les déchiqueter, mais c'est quand même assez dur à déchiqueter. Ça fait que c'est mieux de les faire sécher finalement. C'est ça qu'on voulait vous montrer. Là. Juste faire une petite parenthèse là, quand vous faites vos sorties en milieu marin. Fait qu'on se revoit bientôt. Bye! Aujourd'hui, on vous a montré une coupe de plantes comestibles. Puis c'est sûr qu'avec des images, on peut facilement retourner sur le terrain puis identifier, mais faites attention tout le temps. Prenez la peine d'identifier vos plantes pour être sûr que c'est vraiment ça. Des fois, on a des critères visuels, puis on arrive sur le terrain, puis on pense vraiment que c'est ça, alors qu'on peut se tromper. Fait que pour éviter des petits incidents, disons, moi, je me sers de Marie-Victorin. Ça, c'est une vieille édition. Là. Ils ont dû sortir au moins une nouvelle édition depuis ce temps-là, là, mais c'est encore fiable, c'est les mêmes informations. Il y a certains films qui ont changé de nom, il y a certaines familles qui ont changé de nom. Mais je veux dire, c'est le même principe, c'est la même clé d'identification. Ça fait que si vous avez un field guide que vous aimez, ben, prenez-le, mais prenez quand même le temps et la peine d'identifier vos plantes. Puis de toute façon, ça vous fait découvrir aussi des caractéristiques intéressantes pour les familles qu'on consomme et les plantes qu'on consomme en général. Juste pour vous montrer ce que ça donne un peu comme... là, mes roches sont au chalet, ça fait que à la maison, je peux prendre ça. Ça, c'est les algues sèches là, dont je vous parlais tantôt. Fait qu'on peut moudre plus ou moins fin là. On n'est pas obligé d'avoir de la fine poussière. OK, fait que là-dedans, ça donne des morceaux assez gros, mais quand même pas si mal. C'est tout le temps une question de surface-volume, de surface d'attaque pour tout ce qui va décomposer ça, broyer ça. Puis il y a une mince, c'est-à-dire une fine poudre, là, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, que ça va s'intégrer comme ça. Là. Ça donne un peu ça. Si vous voulez plus fin, vous le faites plus longtemps. Puis moi, une grosseur, c'est peut-être grossi un peu là. Dans ce temps-là, je redonne une petite shot. Mais là, c'est sûr qu'à grande échelle, bon, c'est pas une méthode vraiment rapide là. Mais ça donne un beau finish, un beau produit. Quelque chose comme ça. Je vous laisse là-dessus, puis à la prochaine.